Et dans les causes sous-jacentes, j'ai parlé entre autres, bien sûr, de la mauvaise gouvernance dans certains pays, mais j'ai aussi surtout insisté sur les subventions, parce que c'était ça l'objet de notre atelier de ces 2 jours. Mais subventions, il y a de bonnes et de mauvaises subventions. Des subventions qui peuvent permettre, par exemple, aux populations d'avoir accès à la ressource à de moindres coûts, parce que nous sommes quand même dans des pays à faible revenu. Mais il y a aussi malheureusement d'autres subventions très mauvaises qui contribuent à la dégradation des stocks, à la dégradation des habitats, à la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Nous avons cherché au cours de ces 2 derniers jours de faire le distinguo entre les bonnes et les mauvaises subventions et surtout de voir comment on peut armer davantage les pays de l'Afrique de l'Ouest pour les prochains cycles de négociation de l'OMC. Et je l'ai dit, c'est les subventions qui, par exemple, poussent à augmenter la capacité de pêche. Dans un pays comme, par exemple, celui que je connais le mieux, le Sénégal, où il y a déjà un effort de pêche hyper important, aussi bien dans la pêche industrielle que dans la pêche artisanale, vouloir encore donner des subventions pour augmenter la capacité de pêche, c'est mettre un peu en péril la ressource. Je pense certainement que l'État est prêt à regarder de plus près toutes les considérations qui doivent être prises en compte lorsqu'il s'agit de politique de pêche. Je pense qu'ils sont prêts à le faire et bon, il faut espérer qu'on va franchir peut-être un pas pour prendre des mesures hardies qui peut-être dans un premier temps ne pourront pas être très bien compris, mais qui, à la longue, pour les vrais professionnels de la pêche, verront que c'était peut-être difficile au début, mais c'était dans l'intérêt général.